Départ de l'aventure, déjà on va déconnecter du temps, c'est-à-dire que pendant 10 minutes, on va aller au rythme d'une locomotive, on va dire début 20e siècle, donc on va aller être entre 15 et 20 à l'heure, et après on arrive dans un quartier. Alors qu'est-ce qu'un quartier ? C'est une sorte de hameau, on va dire, qui se situe en périphérie d'un bourg. Et là, il y avait plusieurs familles, 2-3 familles qui vivaient en autarcie. C'était le système agro-pastoral qui a perduré jusqu'à peu près le milieu du 19e siècle, avant de basculer sur l'économie sylvicole qu'on connaît aujourd'hui et qui s'est bien développée aujourd'hui. On va avoir tous les éléments pour connaître pourquoi, comment ça se passait. Alors la première chose à faire, c'est d'essayer de suivre un guide qui pendant 1 heure va pouvoir vous resituer un petit peu le contexte, pourquoi, comment ces familles vivaient là en autarcie, avec quoi, avec un troupeau de brebis qui était essentiel puisque les brebis c'était pas pour les manger, c'était pour l'amendement des terrains, parce que terre très pauvre, le sablonneuse, Haute-Lande, enfin voilà, c'est donc l'amendement indispensable pour une survie, avec la collecte du fumier derrière, et puis voilà, toute l'histoire qui tourne en autarcie de ces 2-3 familles sur le quartier qui vont vivre et qui vivent dans un érial. Donc c'est un érial, qu'est-ce que c'est ? C'est une jolie pelouse plantée d'arbres feuillus où se croisaient sans distinction, sans barrière, les familles, les personnes qui habitent, mais aussi les animaux, donc les brebis que vous allez aussi croiser. Donc on a un cheptel d'une centaine de brebis avec leurs petits là, qui viennent reprendre position prêtes pour le start demain. Et les bœufs aussi qui sont là pour le travail des champs, pour le labour, le semis et autres. Et puis derrière la basse-cour, indispensable pour les œufs, pour agrémenter un peu le menu quotidien avec le pain, le boulanger que vous allez rencontrer, vous allez pouvoir discuter avec le boulanger. Et derrière, naturellement, notre truie libellule aussi qui vient de prendre ses quartiers d'été et qui va mettre bas à la fin du mois d'avril. D'abord, se déconnecter et puis sentir, voir, goûter, puisque là vous allez pouvoir aussi goûter des plats aussi traditionnels. Et effectivement, cette déconnexion, elle n'est pas tant éloignée que ça entre ces deux siècles, puisque le 19e siècle, les savoir-faire que vous allez découvrir, quelque part, c'est des savoir-faire qui peuvent être refaits aussi à la maison. Savoir-faire du savon, par exemple, ça peut être utile aussi à tout le monde. Et quelque part, donc cette transition 19e, 21e siècle, on peut trouver des choses qui peuvent se repratiquer, je pense, aujourd'hui, sans pollution, sans nuisance pour la santé. Enfin, voilà, mais... On va commencer par le traditionnel rendez-vous de Pâques, donc le dimanche et lundi, avec rendez-vous musicaux. On aura la fameuse omelette qui sera servie à partir de 15h, la chasse aux œufs bien sûr. Enfin voilà, ça c'est du classique, du traditionnel. Mi-avril, on a une journée spéciale et nouvelle sur Maître et Métayer. Donc là aussi des petites scénettes qui vont se jouer aussi avec une partie en gascon. Travail des femmes qu'on avait lancé déjà l'année dernière, ça va être plutôt sur fin mai. D'autres rendez-vous aussi, je pense à une pièce de théâtre qu'on va produire là le 29 avril, ça s'appelle Radio Ruralité Rurale, non je sais plus, Radio Réalité Rurale. Et on essaye justement de pouvoir vous proposer des nouvelles animations, des nouveaux rendez-vous, bien sûr au travers le pavillon qui va vous proposer une exposition temporaire sur le paysage en mouvement. Ça c'est nouveau aussi pour découvrir un peu le paysage qu'on peut connaître parfois, qu'on croise au quotidien, puis qui évolue sans qu'on s'en aperçoive. Donc voilà, ça va le mettre aussi en valeur. Donc le pavillon c'est quelque chose à ne pas négliger dans la visite, parce que là aussi il y a la base avec l'exposition permanente et puis chaque fois une nouveauté sur l'exposition temporaire. Emporter avec soi le livret du visiteur, donc tout nouveau cette année, un livret qui va vous retracer votre visite et puis plein de choses que vous n'avez pas vues et puis qui vous permettra quand les jours seront un peu plus bas et un peu plus gris, de repenser au moment que vous avez passé sur l'écomusée, puis de vous dire aussi tiens, après tout si j'y revenais l'année prochaine avec des amis, des enfants, des petits-enfants, voilà, passer un nouveau moment agréable à l'Estanquette et puis en visite libre sur l'écomusée.